Nous avons souvent parlé du pré-tribulationnisme, du mi-tribulationnisme et du post-tribulationnisme, en particulier en relation avec les évangiles de Luc, puis de Marc, puis de Matthieu. Eh bien, nous vous l'avons aussi souvent montré à partir de 2 Corinthiens chapitre 12 qui vous explique clairement, une fois que vous comprenez les différences dans les évangiles synoptiques de Luc, puis de Marc, puis de Matthieu, vous comprendrez que 2 Corinthiens chapitre 12 vous dit que la fin des temps est une période appelée au-dessus, liée à Luc, puis les 7 années de sceau de Marc et les 7 années de trompette de Matthieu. Que dit 2 Corinthiens? Au-dessus et 14 ans. Le au-dessus correspond aux pré-tribulations, ce qu'on appelle un enlèvement, comme un ravissement qui va jusqu'au troisième ciel. Mais que dit-il à propos du milieu de la tribulation? C'est quelque chose que même ceux qui croient au milieu de la tribulation manquent souvent, et en fait manquent toujours, car la plupart ne comprennent pas que le Seigneur vient aussi au milieu de la tribulation, à la 7e année des sceaux, à la fin des 6 années de sceaux, et c'est précisément ce que l'on voit dans l'Apocalypse chapitre 6, à la fin de la 6e année. C'est quelque chose d'une telle ampleur que les gens disent « Cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est arrivé. » Ils disent « Montagnes et rochers, tombez sur nous !» C'est à quel point c'est fou. Ils sont témoins de quelque chose qui approche. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette chose qu'ils voient venir? C'est le Seigneur qui vient avec le lieu qu'il a dit aller préparer dans Jean chapitre 14. Il a dit qu'il allait préparer une place pour les recevoir auprès de lui, afin que là où il est, eux aussi soient, et cela, c'est le paradis. Eh bien, que dit 2 Corinthiens à propos du deuxième groupe qui part? Il est dit qu'il a été enlevé. C'est l'enlèvement tel que les gens le comprennent dans l'Apocalypse chapitre 7, c'est-à-dire la grande multitude du milieu de la tribulation allant au paradis. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi dans Daniel chapitre 2, lorsque la bête est détruite avec les 10 orteils et que tout s'effondre, il est dit que c'est une pierre qui a frappé la statue et qui est devenue une grande montagne. Ce n'est pas le Seigneur revenant poser ses pieds sur le mont des Oliviers après la tribulation. Comme le dit Zacharie 14, il s'agit ici de la venue du Seigneur au milieu de la tribulation avec la montagne céleste de Sion, avec le paradis, pour recevoir la grande multitude du milieu de la tribulation. C'est pour ça que tout le monde panique. Que cela vous bénisse. À bientôt.